Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des taureaux pour le mois de janvier 2025. On va aller voir pour vous, mes amis taureaux, quels sont les messages à vous faire passer. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes taureau en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant taureau. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes. Et on a une carte qui s'éjecte du paquet, le 9 d'épée, qui me parle d'une situation un petit peu oppressante, quelque chose qui vous a un petit peu pris la tête, bloqué même, on peut dire ça, qui, qui, qui est là en fait, qui sort du jeu, donc c'est certainement quelque chose qui, qui a une importance sur ce mois de janvier. Donc on va aller voir ce qu'il en est exactement. Et j'en ai une autre qui se retourne, j'ai le 4 d'épée. Donc là on me parle de prendre du repos, du recul par rapport à ça, de s'éloigner d'une situation, de prendre le temps de réfléchir à une situation un petit peu prise de tête, ou c'est peut-être ce temps que vous avez pris à réfléchir. Alors on voit que les cartes veulent vous parler, mes amis taureaux. On va voir ce qu'il en est, elle se retourne. On a le 5 de denier, le fou. Alors ça, c'est vraiment positif. On me parle, le 5 de denier, c'est quelque chose qui nous bloque. Hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloquait. Hein. Je l'ai dit avant que vraiment les cartes ne me le confirment. Mais on voit qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait, qui vous limitait et sur lequel dont vous allez pouvoir vous libérer, puisqu'on a le fou qui ressort juste derrière, que vous allez pouvoir quitter, qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant. C'est ce qu'on veut m'indiquer ici. Vous vous protégiez certainement. Je pense qu'il y a des choses que vous protégiez. Et là, aujourd'hui, c'est quand même positif parce que vraiment, on voit qu'il y a une avancée, il y a une libération avec le fou, quelque chose qui vous permet de, de vous jeter en avant, mais pas n'importe comment, parce qu'avec le chariot, c'est vraiment une énergie positive. Et le chariot, c'est une carte de franchissement d'une étape, on avance. Alors peut-être, c'est vrai, il y a des choix peut-être à faire, des directions à prendre, sur lesquelles il va falloir se positionner, mais en attendant, le plus compliqué me semble quand même s'éloigner d'une certaine manière. Alors on va aller voir, mais en tout cas c'est le ressenti que j'ai là qui est précisé par les cartes qui viennent de tomber, qui ont envie de parler, j'ai l'impression, pour vous, pour ce mois de janvier. Alors, on va aller voir. Alors, je ne vous ai pas souhaité la bonne année, tout simplement parce que au moment où je fais les cartes, le tirage des cartes, on est au mois de décembre, donc je le souhaiterai plus tard. Mais je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous regardez après, écoutez, vous reviendrez pour que je vous souhaite la bonne année. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les cloches. La cloche. Alors, nous avons le 4 de bâton, le 8 de coupe. Donc, on voit vraiment qu'on va laisser quelque chose sur ce mois de janvier. On décide de stabiliser sa vie, de vraiment mettre des bases, des fondations quand même assez solides et importantes, et de repartir avec une étape franchie, une étape passée, hein, et en laissant des choses derrière. C'est ce qui ressort ici sur cette coupe. Donc, vous allez pouvoir laisser des choses derrière vous, derrière peut-être tout simplement l'année, hein, l'année 2024 qui va rester derrière vous avec tous ces lots de problématiques et de problèmes qui vous ont un petit peu pris le chou. Et vous allez réussir sur ce mois de janvier à laisser tout ça derrière et à pouvoir entreprendre des choses beaucoup plus stables. Voilà, il y a une forme de stabilité dans cette carte du 4 de bâton. Donc c'est vraiment positif. On a quand même le chariot, le fou, donc c'est des cartes intéressantes qui nous parlent d'avancement, de s'écouter vraiment. Et on a ici le pape, une très très belle carte. Le pape qui nous parle vraiment de contrat, d'accord avec soi-même, avec les autres, ou carrément d'un contrat, de quelque chose qui peut être signé, notamment au niveau professionnel, puisqu'on avait le chariot qui peut représenter le professionnel. Donc ça peut vous donner ici des indications. Alors je vais mettre 5 arcanes. Donc un arcane en pour, en contre. Ici la situation actuelle, vos énergies actuelles, le développement, l'évolution de la situation et une carte de résultante. Ici on va aller voir ce qu'il en sort de tout ça. On a à nouveau le pape qui tombe ici en dos de deck. Pourtant j'ai remélangé les cartes.
le 9 de bâton et le monde. Donc ça sera vraiment un début d'année très prometteur avec des choses qui peuvent aboutir, qui peuvent se signer. Si vous attendez la signature ou une avancée en particulier, alors quelque chose pour lequel vous avez travaillé depuis longtemps, que vous aviez mis en place depuis longtemps, qui était pour lequel vous vous êtes battu, vous avez fourni des efforts avec passion et détermination. C'était long, c'était dur, mais on me dit que vous allez pouvoir enfin signer, aboutir dans une situation, vous mettre d'accord éventuellement avec une personne ou plusieurs personnes ici sur ce mois de janvier. Alors, on a ici le 10 de bâton. Donc, on voit que c'était dur, long, mais c'est pas, ça n'arrivera pas ça ne va pas aboutir sur rien du tout. Hein. Au contraire, vous êtes pas battu pour rien. Voilà ce qu'on me dit ici avec cette carte du 10 de bâton. C'était long, c'était dur, ça a été compliqué. Mais voilà, là, tout vient à point à qui sait attendre. J'ai comme l'impression ici que c'est sur ce mois de janvier que vous allez pouvoir dénouer une situation, trouver des accords, des compromis, mais plus que des compromis, des véritables accords avec des personnes. Alors ici, on a la roue de fortune. Donc ici, on me dit que peut-être face à vous, il y a quelque chose qui va changer, une situation qui va bouger, tout simplement, qui va évoluer, quelque chose qui va évoluer. C'est peut-être aussi un conseil pour vous. On me dit peut-être que vous devez évoluer ou c'est peut-être votre challenge, tout simplement, d'accepter aussi que les choses changent, que les choses avancent. Cette forme de fatalité qu'il y avait dans ce timing peut-être, hein, qui ne vous a pas convenu. C'est vraiment ce que ça peut me dire, ou tout simplement une personne face à vous, une situation face à vous qui change. Il y a quelque chose qui change, puisque cette carte représente ce qui arrive face à vous, mais ça représente aussi un challenge pour vous, donc ça parle dans plusieurs sens. Le tarot, il a pas mal de secrets en fait, et ça peut parler de différentes manières. Et là, je pense vous avoir donné l'essentiel du message. Ici, on a la reine de bâton, donc vous êtes vraiment en mode conquérante, conquérant, le fait d'aller de l'avant, de vraiment vous battre, aller le chercher, quoi. Voilà, vous n'allez pas rester les pieds dans le même sabot, vous vous battez avec détermination, vous vous êtes battu avec détermination et vous continuerez, notamment en début de période du mois de janvier, à vous battre avec détermination pour aller chercher ce que vous convoitez, ou ce qu'on vous doit peut-être, hein, mais du moins ce que vous convoitez. On a ici la lune, donc on voit que c'est quelque chose quand même qui est, comment vous expliquer, qui vous retranche dans une forme quand même de solitude. Comment vous expliquer? Peut-être une forme de mal-être, mais il y a quand même dans cette carte, alors je vais retourner ici, celle-là, pour voir ce qui ressort. On a cette carte du repos. Hein. On voit que peut-être vous avez besoin de repos, en fait, tout simplement. Peut-être que vous vous êtes tellement battu, vous avez tellement réalisé de choses durant cette année que ce mois de janvier, même si c'est un début d'année et que, en fin de compte, vous devriez peut-être, comment dire, en faire encore plus, puisqu'on est sur un début d'année, ben là, j'ai comme l'impression qu'on me dit, voilà, vous vous êtes battu, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, peut-être que sur ce mois de janvier, il faut quand même prendre le temps de se reposer, prendre le temps de se retrouver avec soi-même, avec sa propre intériorité. Advienne ce qu'il adviendra, voilà ce qu'on me dit. Peut-être que le fait de lâcher prise, mes amis taureaux, sur ce mois de janvier, c'est peut-être justement ça qui fera que la situation pour laquelle vous vous êtes battu jusqu'ici va pouvoir arriver à son terme. Parce que moi, je vois quelque chose qui se finalise et quelque chose sur lequel vous avez un accord, sur lequel vous vous entendez avec quelqu'un. Hein. Mais j'ai pas l'impression que vous auriez besoin de faire beaucoup de choses sur ce mois. J'ai l'impression que ce qu'il y avait à faire a déjà été fait. J'ai l'impression que vous avez tout donné. Et que là, maintenant, vous devriez peut-être, c'est en tout cas les conseils des cartes, c'est ce que les cartes m'indiquent. Hein. Bien sûr, elles peuvent se tromper. C'est pas moi qui vous donne ce conseil, ce sont les cartes qui nous indiquent que peut-être vous devriez prendre le temps de vous reposer, de vous poser, de réfléchir à vous et de lâcher prise par rapport à cette situation. Parce que des fois, en lâchant prise, ça laisse de la place et ça permet que justement tout ce pourquoi on s'est battu se passe. Voilà ce qu'on m'indique ici.
Parce que des fois, on réfléchit trop, on fait trop de choses, et en fait, c'est contre-productif. Il faut savoir faire des choses, mais il faut aussi savoir lâcher prise à certains moments. C'est ce qu'on m'indique, que c'est votre lâcher prise qui saura, et votre repos, par rapport à cette situation pour laquelle vous êtes déjà battu, qui fera que ça va aboutir et que vous allez trouver un accord, tout simplement. Alors, on va faire une coupe ici avec le Kitten Tarot. Ici, on a le pendu qui vient vraiment nous confirmer ça, ce lâcher prise, le fait de prendre de la hauteur et surtout de plus rien faire en fait et d'attendre tout simplement. Vous avez maintenant peut-être tout simplement des messages qui vont vous arriver de la part d'une personne qui va venir en fait vous apporter des messages de manière orale. Attendez tout simplement qu'on vienne vous signifier ce qu'on a à venir vous signifier. Je pense que là, durant ce mois, vous aurez vraiment des messages de quelqu'un. Quelque chose va se dénouer. Les choses vont bouger. En fait, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, j'ai comme l'impression. Vous avez déjà fait tout ce qu'il y avait à faire. Et pourtant, je vous vois bien en mode conquérant. On a à nouveau le pendu qui se retourne, qui tombe du jeu. Ce lâcher prise, cette prise de vue, quitte à tout laisser, faire autre chose, tout simplement. Advienne ce qui pourra. Et c'est justement là que les choses arriveront. Alors, on va ici mettre 3 arcanes. Donc, ça peut représenter les énergies pour les premiers, deuxième et troisième décans pour votre signe taureau. Mais vous pouvez également, si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pouvez tout simplement choisir une carte en vous posant une question ou en choisissant pour un domaine. Mais ou sinon, vous pouvez également écouter les différentes cartes qui vont ici être expliquées. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous souhaitez me joindre pour un tirage personnalisé, une guidance privée, vous pouvez le faire en vous rendant sur mon site internet asdepentacle.com. Voilà, je vous remercie. Alors ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle de cette personne qui laisse couler, qui laisse les choses derrière, qui part en fait un petit peu sans se retourner, même si sur cette carte, on voit une personne qui... c'est comme si elle regardait derrière elle, mais en fin de compte, le 8 d'épée, c'est quand même une énergie qui dit, bon, on peut jeter un coup d'œil derrière, mais voilà, on abandonne des choses. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est abandonner, je dis pas d'abandonner ce pourquoi vous vous êtes battu, mais abandonner le fait de se prendre la tête, parce que justement, il y a une nécessité, j'ai l'impression aujourd'hui, pour que les choses se construisent dans la matière, et que les choses changent, de vraiment... décider de laisser couler. Voilà. On a ici l'arcane sans nom. Donc, on voit vraiment que il vous faut abandonner, en fait, votre costume, votre rôle et laisser naître de nouvelles énergies en vous. C'est ce qui libérera la situation. Ici, on a le 6 de coupe pour les personnes du premier décan. Ou si vous avez choisi cette carte, on me parle d'une forme de naïveté ici. Ou par exemple, soit vous avez été naïf, soit une personne a été naïf, soit ça peut me parler d'une personne du passé. Mais en tout cas, on me dit que les choses appartiennent au passé aussi, hein, c'est ce qu'on m'indique. Les choses appartiennent au passé. Si vous avez été naïf, ben, pardonnez-vous, laissez couler maintenant, vous ne pouvez plus rien faire, par exemple. Advienne ce qui pourra. Voilà ce qu'on m'indique ici. Nous avons ici le diable. Alors pour vous, mes amis du deuxième décan, ou si vous avez choisi cette carte, on me parle d'un fort attachement à tout ce qui est matériel, ou tout simplement... à quelqu'un, ça peut parler d'un attachement à quelqu'un, mais en tout cas, on me dit qu'il y a des choses qui vous tiennent, qui vous retiennent, qui vous empêchent peut-être d'être complètement vous-même. C'est peut-être par rapport à ça que vous devriez faire un travail et lâcher prise, enfin ne plus faire de travail justement, lâcher prise en fait. Hein, j'ai comme l'impression qu'il y a des addictions ou à quelque chose, hein, ou à quelqu'un, ici pour vous. Et pour les personnes du troisième décan ou qui ont choisi cette carte, nous avons le 3 de Pentacle. Donc là, je vois vraiment un grand alignement entre
vous, ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous projetez de mettre en place, ce que vous pouvez mettre en place et ce que vous voulez mettre en place en fait. Entre votre capacité à le faire, votre envie de le faire et ce que vous allez mettre en place. Tout est aligné en fait. J'ai l'impression que c'est comme si vous alliez trouver un accord avec des personnes et avec vous-même. En tout cas, c'est une carte très positive qui me parle de coopération, de coordination. On se coordonne, on échange des processus ensemble. Ça tourne comme il se doit en fait, hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien pu vous expliquer l'essence même de ce tirage. Si on doit retenir quelque chose voilà, d'important, c'est vraiment de faire une forme de lâcher prise, de vraiment lâcher prise, quoi. C'est-à-dire que vous avez certainement envie de vous battre et de ne rien lâcher, vous l'avez déjà fait d'ailleurs, c'est très bien. Mais peut-être qu'à des moments, c'est bien aussi de savoir se reposer, se renfermer un petit peu sur soi-même et d'attendre tout simplement que les choses arrivent, hein. Quand on fait des demandes à l'univers, par exemple, eh ben on demande et après on attend. On attend que ça arrive. Ça sert à rien de demander tous les jours. C'est pas pour ça que ça arrivera plus vite, en fait, hein. Vous faites votre demande et puis les choses, normalement, se réalisent quand ça doit se réaliser, en fait. C'est pas nous qui choisissons. C'est un petit peu, voilà, cette logique-là, si vous voulez, dans ce tirage. Voilà mes amis, donc j'espère vraiment, en tout cas sachez que vous êtes quand même protégé par quelqu'un parce que le hiérophante c'est un protecteur, c'est une carte de protection. On voit qu'il y a quelqu'un, soit ici-bas, soit tout simplement peut-être qui est parti, je ne sais pas, mais quelqu'un qui veille sur vous, hein, c'est ce que je veux vous dire, et qui fera que les choses se passeront comme elles doivent se passer et au mieux pour vous. Voilà mes amis, donc j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous amènera des clés pour ce mois de janvier. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de mettre un like sur la vidéo, de commenter si le cœur vous en dit, de vous abonner en activant les notifications pour être prévenu des prochains tirages et puis de me joindre sur mon site asdepentacle.com pour un tirage privé ou tout simplement pour vous balader dans les différentes rubriques. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.